Bonjour à tous, bienvenue dans le flash d'information. Célébrée dans la dignité et la liberté d'expression, la fête du travail 2025 en Côte d'Ivoire a donné lieu à de nombreuses revendications. À la primature, au plateau, le Premier ministre Robert Mambébegré a été une oreille attentive aux doléances des travailleurs. Justice sociale, liberté syndicale, amélioration des conditions de vie. Les attentes sont claires, les messages sont forts. Une rencontre marquée aussi par une annonce majeure, l'extension de la carte CEMU au secteur informel. Reportage signé Jean-Luc Bongbo et Adama Kéré, c'est à suivre dans le 13h. Le rideau est tombé sur la 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat, un rendez-vous qui confirme la vitalité du secteur. Plus de 240 exposants, une douzaine de pays représentés et plus de 100 000 visiteurs. L'heure est au bilan, mais aussi à l'engagement. Le ministre Souleymane Diarra veut accompagner les artisans vers plus de structuration et un accès facilité au financement. L'enseigne Bakayoko et Alassane Samassi étaient sur place. Au regard de la forte mobilisation des acteurs à ce marché ivoirien de l'artisanat, les autorités s'engagent à mettre en œuvre des politiques plus généreuses visant à soutenir la croissance et la modernisation du secteur. Nous devons continuer à travailler ensemble pour valoriser les produits locaux, encourager l'innovation et faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Je vous invite à vous inscrire résolument dans le processus de la formalisation qui vous permettra de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement à travers des programmes de formation, d'accompagnement technique et financier d'une part et d'autre part, des avantages sociaux. L'objectif est de garantir un emploi stable et décent aux artisans ivoiriens. L'accent sera mis sur la recherche de financement des artisans. Une dizaine de prix ont été attribués. Les lauréats ont fait preuve de créativité en alliant les défis de la durabilité à l'innovation, avec notamment l'immersion des femmes et des jeunes dans le domaine de l'artisanat. L'artisanat est un bassin d'emploi et vous avez pu noter, beaucoup de jeunes sont dans l'artisanat ou essaient de rentrer dans l'artisanat. Pour les prochaines éditions, le marché ivoirien de l'artisanat se fera de façon éclatée en région pour plus de proximité avec les artisans. Une nouvelle étape est attendue ce vendredi 2 mai à Washington, une nouvelle étape dans la crise en RDC. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre leur ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce qui est attendu ce vendredi, c'est donc un brouillon initial d'un accord de paix. Il sera examiné par les experts congolais, rwandais et américains. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la déclaration de principe signée une semaine plus tôt. Au classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, on enregistre un recul généralisé des conditions de travail des journalistes et de l'accès à une information indépendante de qualité pour le public à l'international. La moitié des 180 pays du classement sont dans le rouge, donc en situation difficile, voire très grave, un niveau critique inédit selon RSF. Les principales entraves à la liberté de la presse sont les facteurs sécuritaires, politiques et économiques. Les exactions physiques contre les journalistes sont les plus visibles des entraves à la liberté de la presse. À Gaza, par exemple, à Gaza et en Ukraine, au Soudan également ou au Sahel, des journalistes sont tués, emprisonnés, empêchés de travailler ou contraints à l'exil. L'Érythrée reste le dernier pays du classement mondial de la liberté de la presse avec une presse qui est complètement aujourd'hui absente. Le Vatican a installé ce vendredi une cheminée au sommet de la chapelle Sixtine en vue du conclave qui débutera le 7 mai. À l'issue de chaque session de vote des cardinaux réunis à l'intérieur de la chapelle, les bulletins sont brûlés. La cheminée, visible depuis la place Saint-Pierre, émet alors une fumée noire. Si aucun pape
n'a été élu, ou une fumée blanche en cas d'élection par ajout de produits chimiques. Les cardinaux du monde entier ont été rappelés à Rome à la suite du décès du pape François, mort le 21 avril, je le rappelle, à l'âge de 88 ans. Les 133 princes de l'Église, âgés de moins de 80 ans et donc habilités à élire son successeur, il y en a 135, mais 2 se sont fait porter pâle, se réuniront donc à partir du 7 mai pour commencer à voter en secret au cours d'un processus qui devrait durer plusieurs jours. Nous sommes vendredi et c'est jour de sport sur RTI 1 à 13h tout à l'heure. Je recevrai Jean-Sylvain Ressaud de la direction des sports qui viendra nous livrer l'actualité essentielle de la semaine. L'actualité sportive s'entend. C'est tout à l'heure donc à 13h sur la chaîne Kiras.